Bienvenue dans le podcast pour pimenter ta communication, pour les leaders déraisonnables. Je suis Émilie, la fondatrice de la communication holistique. Cette communication où fusionne ta stratégie de communication, les codes de la communication et oui, le plus important, ton alignement, ta spiritualité. Tu es cette femme connectée à l'invisible. Ta créativité, ce n'est pas ce jukebox où tu mets une pièce et la musique se lance instantanément. Ça me tenait à cœur de te parler de ce sujet parce que je sens ce switch depuis que je suis passée de cette webmarketeuse traditionnelle psychorigide à cette webmarketeuse spirituelle, à cette leader visionnaire. Notre manière de créer n'est pas du tout la même. On ne peut pas créer sur commande. Je vais nuancer ce que je dis. Alors oui, tu peux créer sur commande, te mettre derrière ton ordinateur et créer un post, créer un épisode de podcast, créer une newsletter. Oui, tu peux le faire. Tu sais le faire. Tu sais communiquer. Tu sais créer du contenu. Mais en général, quand tu le fais dans cette énergie-là, tu n'es pas pleinement connecté à toi, à ta puissance, à ta grande vision. Tu le fais parce que il faut créer ce contenu. Est-ce que tu vois la nuance? Est-ce que tu vois la subtilité? C'est accepter finalement que tu ne peux pas contrôler ta créativité. Parce qu'en réalité, on est comme ces artistes, que ce soit quand tu crées une toile, quand tu crées une chanson, tu ne sais pas à quel moment va arriver ta créativité. Et justement, tu vois, un jour, je m'étais amusée à écrire à des artistes qui sont dans ma ville, à Brest, pour parler de ce processus de créativité. Et oui, ils notent les idées au fur et à mesure. Et c'est pas parce qu'ils ont noté une idée qu'elle va se matérialiser dans la matière. Ou peut-être qu'elle va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et oui, dans leur processus créatif, ils ont besoin de nourrir leur créativité. J'étais pareil, rentrée un jour dans une galerie d'un artiste, parce que je suis passée devant comme par hasard, et je me suis dit, il faut que je rentre, il faut que j'aille lui poser la question. Et il m'expliquait que oui, lui, il allait en nature, il allait sur les lieux par lesquels il était attiré pour nourrir sa créativité, pour donner vie à son art. Donc là, c'est aussi observer quel est ton processus créatif. Quelle est ta manière de créer du contenu où tu es pleinement dans ton art, dans ta puissance. Et c'est là, en fait, où tu vas créer ce contenu dans la simplicité, dans la fluidité, que ce soit créer du contenu pour tes réseaux, créer du contenu pour tes clients, créer tes offres aussi, faire vivre tes offres. Et je voulais notamment t'enregistrer cet épisode parce que c'est le thème dont on a parlé aussi mardi, dans le live que j'ai fait avec Sarah sur Instagram, où elle sait que elle ne peut pas contrôler sa créativité. Mais son mental, en fait, il est là pour lui dire « Ah non, il faut que tu crées du contenu, il faut que tu le crées maintenant. » Mais elle, quand elle s'écoute vraiment, elle se laisse porter par le flot de sa journée. Elle va lire, elle va aller dans une galerie d'art, elle va faire ce qui la nourrit. Et notamment, elle est générateur. Donc oui, elle va écouter ses envies. Et là, je vais te prendre l'exemple du générateur, c'est ultra, ultra important de créer et de faire, de manière générale, les actions au bon moment pour toi, quand tu sens cette envie, ce oui intérieur.
Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu mettes de la conscience, comme je te disais, à la fois sur c'est quoi ton processus créatif et aussi observer à quel endroit tu as arrêté de t'écouter pour ta créativité. Par exemple, si je prends mon cas, début 2025, ma manière de créer de mon contenu, c'était de chaque matin me connecter à ma messagère. Qu'est-ce que ma messagère avait à dire aujourd'hui? Et c'était impressionnant comme c'était ultra simple, fluide de créer du contenu de cette manière-là. Et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire. Donc à la fois, c'est observer, ok, pourquoi j'ai arrêté? Est-ce que mon processus créatif a évolué? Ou est-ce qu'il y a autre chose, tu vois? Mais en tout cas, pour moi, là où ta création de contenu, là où ton contenu va être le plus puissant, le plus impactant, là où tu vas justement matérialiser pleinement ta grande vision, c'est quand tu le fais dans cette connexion à toi, à ton âme, à ton cœur. Donc oui, on ne crée pas du contenu sur commande. On ne crée pas une offre sur commande. Et tu peux notamment aussi aller voir en Human Design quel est l'environnement qui est aligné à toi. Parce que notre environnement en Human Design, ça va être l'environnement qui nous convient pour digérer l'information, pour recevoir l'information. C'est là où notre corps se sent bien. Et c'est là aussi où il est pleinement dans sa réceptivité. Et finalement, c'est là où tu vas sortir de cette communication entre guillemets mentale, où tu vas créer avec ta tête, de cette communication intuitive, incarnée, assumée, qui part de ton âme, de ton cœur, de tes tripes. Et évidemment que la vibration n'est pas du tout la même. Évidemment que ce n'est pas du tout accueilli de la même manière. Pour moi, mine de rien, quand tu es dans cette communication mentale, tu vas chercher potentiellement à prouver, à plaire, à être aimé. Peut-être que tu vas même minimiser ta vérité, tes mots. Et c'est là où pour moi, tu es dans cet archétype que j'appelle l'experte de l'ombre. Celle qui a une expertise reconnue, indéniable. Tu es la numéro 1. Mais par contre, je ne le vois pas ou je ne le ressens pas pleinement dans ta communication aujourd'hui. Donc oui, ça te demande cette pure honnêteté avec toi-même. Parce qu'on peut très vite arriver dans cette com mentale sans s'en rendre compte. Mais évidemment qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour dire haut et fort notre message, notre vérité, notre vision unique du monde. On est là pour ça en fait. Et je voulais finir cet épisode sur ces paroles, parce que mine de rien, on est conditionné à faire, à passer à l'action. Alors que oui, on a besoin de ce moment yin. Et quand on est dans ce moment yin, donc soit aller dans la nature, faire quelque chose qui nous nourrit, c'est ça qui va nous permettre de créer dans notre alignement, sans forcer, dans la simplicité de qui on est. Donc c'est aussi une invitation à s'autoriser ces moments yin qui font partie du processus. C'est toujours cette danse entre ce yin et ce yang. Donc ce moment d'intériorité où je reçois, où je me laisse recevoir, où je me laisse canaliser, où je me laisse porter par mon corps. Et ensuite ce moment où je passe à l'action, où je mets l'idée que j'ai eue dans la matière. Et c'est là qu'il y a mon post qui va impacter des millions de personnes qui arrivent. C'est là où tu crées le contenu, le meilleur que tu aies pu faire. Parce qu'évidemment qu'on n'est pas là pour de la médiocrité. Évidemment qu'on n'est pas là pour poster. Parce qu'à la base, on n'est pas des créatrices de contenu, on est d'accord. À la base, on a une expertise, une vision unique de notre domaine.
Mais la création de contenu est notre moyen de partager massivement notre message et oui, d'être massivement visible pour toucher les bonnes personnes.